Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je bloque un projet ou un échantillon. Donc, je vous recommande toujours de bloquer votre échantillon de la même façon que vous allez bloquer votre projet et aussi vous en occuper après. Donc, si vous pensez laver votre projet dans la machine à laver, je vous recommande de faire ça dans la machine à laver. Mais moi, comme je lave mes tricots dans un lavage à part, là, on va y aller de la même façon. Donc, j'ai un échantillon, j'ai mon bac où est-ce que je lave mes tricots. Ça peut être dans un évier, dans le bain, ça peut être comme vous souhaitez le faire, en suivant bien sûr les indications de la laine que vous achetez. Donc, je vais commencer tout de suite en vous montrant quel savon j'utilise. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du savon non plus. Vous pouvez bloquer votre travail juste en le mouillant. Mais moi, tant que le bloqué, je le lave en même temps. Donc, ça, c'est le savon que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser du savon de Marseille ou encore du savon exprès pour laver les tricots. Donc moi, je mets juste une ou deux gouttes de lessive là, dans mon bac. J'ai déjà mis les gouttes à l'intérieur. Il va juste me rester à le remplir d'eau. Donc je vous reviens tout de suite. Donc on ne met jamais non plus de l'eau très froide ou très chaude pour bloquer à l'eau, finalement, de l'eau très froide ou très chaude, là, ça va pouvoir faire un choc thermique à notre laine, puis on veut pas ça. D'ailleurs, si vous bloquez de l'acrylique, il n'y aura pas un grand changement là, entre avant et après le blocage. Il y a certaines personnes qui le font quand même, mais moi, je vois pas l'utilité, là, c'est pas quelque chose que je fais personnellement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper notre échantillon dans l'eau. Et voilà, fait qu'on va l'imbiber sans le tordre. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peser un tout petit peu de son. Il va vraiment délicatement, là, c'est pas quelque chose qu'on veut frotter, c'est pas quelque chose qu'on veut tordre non plus. Donc on y va vraiment avec délicatesse. Puis on va laisser l'eau s'imbiber dans la laine pendant 10 à 15 minutes. Donc on va venir le brasser une fois de temps en temps pour être sûr que les places qui restent à la surface sont imbibées eux aussi. Donc je vous reviens dans 10 à 15 minutes. Donc, un gros 10 minutes qui s'est écoulé depuis qu'on a fait notre trempage pour notre échantillon. Donc là, c'est tout trempe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'eau pour de l'eau qui n'est pas savonneuse. Si c'était déjà pas le cas pour vous à ce moment-là, vous avez seulement à passer à l'étape suivante. Donc, pour faire notre rinçage, on y va toujours avec de l'eau qui est température pièce. Et voilà. Comme j'avais pas mis beaucoup de savon, je rincerai pas une deuxième fois, mais vous rincez jusqu'à ce qu'il reste plus de savon, qu'il n'y ait plus de bulles aussi dans votre eau. Puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va passer au séchage. Donc on va essorer délicatement. Ensuite, comme il reste beaucoup d'eau, on va y aller avec une serviette. Étendre notre échantillon délicatement, puis moi ce que je fais, c'est que je l'enroule dans une petite serviette comme ça. Là, je vais pouvoir presser plus dessus pour que ça soit le plus sec possible, là, comme ça le séchage prend moins de temps. Puis ensuite, on va y aller avec soit un tapis de blocage, vous pouvez y aller avec un tapis de yoga, quelque chose qui est matelassé, que vous allez pouvoir planter des aiguilles dedans.
Moi, j'ai les petites aiguilles en T qui venaient avec mon tapis de blocage. Je mettrai le lien de ce produit-là en dessous de la description. Donc, moi, je commence toujours par piquer les coins. Donc, on pique délicatement les coins. Vous allez l'étirer là, de la même façon que vous allez étirer votre produit à la fin. Donc, si vous faites de la dentelle, donc vous allez bloquer de façon plus agressive, c'est-à-dire qu'on va étirer plus. Tandis que si vous bloquez pour un chandail, on va seulement laisser reposer, puis on va juste agrandir là pour que ce soit bien étalé sur le sol ou sur notre tapis. Moi ici, je vais l'étirer pas mal parce que c'est un projet de dentelle que je veux faire, donc on va étirer ça quand même pas mal. Puis on pique un peu partout là, pour que ce soit égal. S'il y a des motifs que vous voulez faire ressortir, vous pouvez en inclure dans le milieu aussi. Et voilà, je pense que c'est pas mal tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, mettez-moi un petit pouce, laissez-moi un commentaire. Puis, passez une belle journée.